Vendée Globe, le retour des skippers avec Enedis, le gestionnaire du réseau électrique. Bonjour à toutes et à tous. C'est une image que vous voyez en direct, les images de la ligne d'arrivée, les abords de la ligne d'arrivée au large des Sables d'Olonne, et un bateau que vous allez apercevoir qui n'est pas seulement un bateau qui va franchir cette ligne en 12e position, un bateau qui est aussi et surtout celui d'une femme qui va devenir la plus rapide de l'histoire du Vendée Globe. La voici, Clarisse Kremer, skipper de Banque Populaire 10. Bienvenue donc ici au Sables d'Olonne pour suivre en direct avec nous ce franchissement de ligne. Je suis Maxime Collier, à mes côtés Antoine Grenapin de l'équipe édito du Vendée Globe. Bonjour Antoine. Bonjour Maxime, beau moment et beau climat aussi autour des Sables d'Olonne. Aucune arrivée n'a été filmée de la même manière, avec les mêmes conditions. À chaque arrivée, un scénario différent. Vous les voyez, ces creux. Clarisse Kremer qui disait naviguer comme une mamie. C'était sur le ton de la boutade il y a quelques jours encore. Elle a laissé passer le gros de la dépression dans le golfe de Gascogne. Et la voilà Antoine, déboulée dans des conditions musclées au large des sables. Totalement, depuis le début de la journée, Clarisse qui affronte des creux de 5, 4 mètres. Actuellement 5 mètres, il y en avait 4 en début de matinée. 15 à 18 nœuds aussi depuis le début de la journée. Ça souffle beaucoup pour cette arrivée. Quelle histoire pour Clarisse Kremer. On aura l'occasion d'y revenir. Elle qui, il y a un peu plus de 5 ans, ne faisait pas de course au large. Ça n'était pas son métier. Elle était bien au chaud dans une start-up à Paris, et des images également en direct de l'entrée du chenal des Sables d'Olonne. Pas encore de couvre-feu et donc sous le soleil, mais on ressent moins évidemment ces rafales à l'entrée du chenal, avec sous le soleil l'arrivée de Clarisse Kremer qui ne pourra pas entrer à cet endroit. Vous le voyez, hein, la mousse sur la jetée avant 17h20, 17h30. Ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est donc ce franchissement de ligne avec ces creux dont vous parliez Antoine, après une course qui s'était lancée, qui a démarré pour Clarisse Kremer il y a maintenant 87 jours. 1h53, 12e position. Qui l'aurait vu à cet endroit? Eh bien, peut-être pas grand monde. Première femme à l'arrivée, peut-être pas grand monde, à part le team Banque Populaire qui a préparé aux petits oignons son bateau, et Ronan Lucas, le patron de ce team, qui l'a choisi en 2019 pour prendre la barre, donc au départ du Vendée Globe. Et comme vous l'avez dit Maxime, l'histoire elle commence il y a 5 ans avec une mini transat et une histoire d'amour aussi, celle avec Tanguy le Turquet, qu'on va sans doute apercevoir parmi les premiers à monter sur le bateau. Ils se sont rencontrés en Corse et ils ont vécu ensemble, et lui a transmis cette passion pour la course au large. D'abord sur cette mini transat qui termine deuxième, un véritable exploit, hein, tant on sait que cette transatlantique est difficile. Et la voici. Voilà, et salut. Les bras levés pour Clarisse Kremer, qui était sans doute rivée à la table à cartes sur les points de passage, la ligne d'arrivée. Le pilote branché pour Clarisse Kremer, qui d'ici quelques minutes va donc franchir cette ligne d'arrivée. On vous donnera le timing après la validation, le chronomètre officiel après validation par le jury. La direction de course est sur place. Également des images que vous voyez avec Corentin Desnaux de l'équipe digitale. On apercevra les images d'ici quelques instants également de Jeff Padet pour la production TV. Conditions difficiles et le grand sourire sur les images de Christophe Castagne depuis l'hélicoptère. Et on sent le soulagement aussi, hein, le soulagement, la joie. Il y a forcément beaucoup de sentiments qui se mêlent après autant de semaines en mer, autant de doutes, de moments de joie aussi. Elle qui n'a eu que 16 mois pour se préparer, voilà, elle le montre, elle le touche, pour se préparer à naviguer pour un tour du monde sur ce qu'elle appelle son meilleur pote, son IMOCA, c'est-à-dire ce monocoque de 18,28 m. Clarisse Kremer, un IMOCA à dérive qui avait été construit pour le Vendée Globe 2012-2013 par un certain François Gabard. Il avait remporté en 78 jours ce Vendée Globe en 2012-2013. Paul Meillat en a ensuite été le skipper. C'était un peu plus malheureusement pour lui en 2016, un abandon à Tahiti, problème de quille. Elle l'a mené jusqu'au bout avec une trajectoire très propre. Antoine Grenapin, 16 mois de préparation. Elle qui a découvert la course au large il y a 5 ans. Oui, elle est passée par le Mini, elle est passée par le Figaro, et puis donc en 2019 elle a pris les rênes, pris la barre de cet IMOCA pour une saison
2019 aux côtés, et une course aux côtés d'un certain Armel Lecléache qui était alors tenant du titre dans ce Vendée Globe. Et c'est ce que Clarisse aime appeler son apprentissage express avec Armel Lecléache. Ils ont fait la Fastnet ensemble, ils ont fait la Transat Jacques Vabre, et puis elle a pris seule les commandes de Banque Populaire 10 pour un convoyage 16 jours. C'était en décembre. Et puis elle a participé à sa première course, la Vendée Arctique Les Sables, l'été dernier, 12e. Avant donc ce Tour du Monde, elle n'avait jamais passé plus de 16 jours seule à bord d'un IMOCA. Elle vient d'exploser les compteurs. Et ça finit bien, Maxime. Le convoyage retour en solitaire effectivement du Brésil en 2019, cette Vendée Arctique Les Sables pour la préparation cette année en 2020 avant le départ du Vendée Globe. Et donc cette arrivée en 12e position, elle qui fut longtemps 11e de cette course, première femme à l'arrivée. On a une pensée pour Samantha Davis, pour Isabelle Joschke qui était dans le bon wagon aussi pendant un bon moment pendant cette course. Abandon en Afrique du Sud pour Samantha Davis, abandon au large du Brésil dans l'Atlantique Sud pour Isabelle Joschke, problème de quille également, et elle qui a résisté pendant longtemps, très longtemps, au retour d'Armel Tripon qui a été devancé plutôt tard. Donc, alors que vous vous rendez compte, alors que l'objectif écrase normalement la perspective, eh bien vous voyez que les creux sont importants au large des sables. La lumière, la luminosité nous permet de profiter de cet instant avec pas besoin de beaucoup de toile pour Clarisse Kremer. Et ce J2, cette voile d'avant qui sert à tenir le mât, qui lui a causé beaucoup de misère, parce qu'au cours de cette course, elle l'a dit, toujours dans l'ultra-transparence, l'honnêteté, elle a tout raconté, ou presque, de ses petits soucis. En tout cas, elle a assumé ses peurs, affronté ses peurs. Et l'une de ses plus grandes fiertés, c'est d'être montée au mât à 3 reprises, c'est ça Antoine Grenapin, pour faire des réparations. Totalement, pour ce maudit J2 sur Banque Populaire 10, elle a dû s'y reprendre à plusieurs fois. Et comme vous le dites, affronter ses peurs. Une manœuvre finalement réussie. Elle qui souffre du vertige, montée 3 fois à un mât à plus de 27 mètres au-dessus du niveau de la mer pour Clarisse Kremer. Problème, elle en a rencontré comme d'autres problèmes d'aérien, difficulté à capter la vitesse du vent pour pouvoir mettre son pilote automatique comme elle le souhaitait. Mais c'est donc un soulagement d'arriver ici. Et puis il a aussi fallu s'adapter au rythme de la course, à ses exigences. On le rappelle, les premiers jours très durs, plusieurs fronts, et puis cette dépression tropicale, Teta qui l'a obligé à mettre un petit peu le frein à main sur les premiers jours, laisser passer les petits copains devant. Ça aussi, psychologiquement, ça a été dur, ça a été très difficile, et c'est pourtant accroché. Il y a eu cette frustration-là qu'il a fallu combler au jour le jour, et il y est parvenu progressivement. On sait que le Vendée Globe est une épreuve longue, difficile, et s'est accroché tout le temps. Elle l'a dit récemment, j'ai jamais pensé abandonner. Et s'il fallait débrancher le cerveau, je le débranchais, c'est ce qu'elle a dit. Et ça porte ses fruits cet après-midi. Et ça lui a plutôt réussi de débrancher le cerveau. Regardez-la, 31 ans, Clarisse Kremer, première participation au Vendée Globe. Un exemple peut-être pour toutes les petites filles qui la verront sur les bords du chenal tout à l'heure, toutes celles qui sont devant leur écran pour regarder l'arrivée de Clarisse Kremer sur ce long bateau de 18 mètres 28 qu'il a fallu apprendre, apprivoiser, y compris au début de cette course, vous le disiez, la descente de l'Atlantique, des premières larmes, en expliquant justement ses craintes d'aller au centre de cette dépression tropicale, des bobos également dans cette descente de l'Atlantique, mais elle s'est accrochée jusqu'au bout. Elle est accueillie par les membres de son team, sa famille également, ses parents qui sont présents ici au Sable d'Olonne pour venir l'accueillir, Clarisse Kremer, donc avec sa famille, et puis Tanguy Le Turquet, on aura l'occasion de le revoir tout à l'heure. On sait que rien n'est facile, surtout quand on porte les couleurs de Banque Populaire, un sponsor qui est dans la voile depuis plus de 20 ans, qui a quasiment toujours eu des bateaux gagnants, qui s'est lancé dans un projet d'accompagnement, d'apprentissage, si on peut dire ça comme ça. Et donc c'est pas facile non plus de porter ces couleurs-là, d'en être digne. Ça a été une grosse responsabilité pour Clarisse. Elle y a fait face avec ses armes. C'est une opportunité, c'est une responsabilité aussi, effectivement. C'était ces mots pour Clarisse Kremer, ce sponsor Banque Populaire présent depuis 32 ans dans la voile. C'est un record
qui après la route du Rhum avait perdu son bateau, s'est posé de grandes questions et puis s'est relancé dans la construction d'un trimaran pour un maxi trimaran pour Armel Lecléache. Et puis cette année, en tant que tenant du titre, a racheté donc ce bateau pour mettre Clarisse Kremer à la barre, choix notamment de Ronan Lucas, on le disait, le patron de ce team Banque Populaire qui l'a mis avec toute l'équipe dans les meilleures conditions pour pouvoir boucler ce tour du monde. Et d'ailleurs, puisque vous parliez de son marin de marée, Tanguy Le Turquet, qui lui aussi est un marin expérimenté, figariste en tout cas, Tanguy Le Turquet qui... regardez-la savourer les mains sur les hanches, tout sourire, ce sourire dont elle nous a gratifié pendant des semaines sur ce tour du monde, 87 jours, le temps exact à venir d'ici quelques instants, ce sourire dont elle ne s'est jamais départie, 87 jours, 2 heures désormais, 2 minutes et 20 secondes, on attend le temps officiel, ce sourire surtout, ces larmes aussi et ces grands questionnements. Tous les marins ont des hauts et des bas, qu'ils soient des hommes, des femmes, qu'ils soient expérimentés ou non sur un Vendée Globe, mais elle a toujours été justement dans cette transparence, cette honnêteté, et c'est l'une des raisons pour lesquelles elle a tant touché les yeux de vous qui nous suivez aujourd'hui. On est captivé par ces images, c'est cette joie, cette libération d'arriver, d'en finir. Alors pourquoi cette image de Jeff Padet et puis de Corentin Desnos ici à l'entrée du chenal? Parce que vous les voyez, c'est déferlante au large à l'entrée du chenal. Pas question de mettre 15 caméras dehors, risquer surtout, prendre des risques surtout pour ceux qui sont à bord des semi-rigides Highfield de l'organisation. La direction de course est présente, bateau de sécurité pour escorter et du team Banque Populaire, mais elle est surtout attendue à l'entrée du chenal. Vous voyez que ces conditions sont musclées, voilà pourquoi on vous offre ces images avec l'hélicoptère et les images de l'objectif de Christophe Castagne, toujours Clarisse Kremer à la manœuvre, elle qui n'avait plus rien à gagner d'aller dans le gros de la dépression alors qu'Armel Tripon était déjà devant elle, plus rien à espérer de ce point de vue-là avec son bateau à foil pour arriver en 11e position. Et pourtant elle a tenu Maxime, elle a tenu quasiment toute la remontée de l'Atlantique devant Armel Tripon avec son bateau de son foiler de dernière génération. Elle a tenu quasiment jusqu'à la semaine dernière, ce qui était sur le papier pas forcément évident. Des matchs comme ça, elle en a connu aussi avec Alan Roura, avec Romain Attanasio avec qui ils ont fait un bout de chemin ensemble dans les mers du Sud. Romain Attanasio au large du Brésil, c'est vrai que c'était son compagnon de route pendant de longues journées, de longues nuits au large du Brésil dans la descente de l'Atlantique. Problème de grand voile, elle l'a distancé. Elle était finalement, Clarisse Kremer, toujours dans le premier groupe. Au premier groupe, on a pu comprendre que la flotte était scindée en 2 parties. Elle s'est toujours retrouvée en fin de première partie, Clarisse Kremer, tout au long de son premier tour du monde, son premier Vendée Globe. Pour vous donner une idée, on parlait tout à l'heure de la femme la plus rapide dans l'histoire du Vendée Globe. Vous voyez comme les semi-rigides Highfield sont en train de voler littéralement. Ils n'ont pas de foil aux abords et sous le vent de Clarisse Kremer. 87 jours donc de course pour Clarisse Kremer. Tous les sablets ici présents sont prêts à saluer cet exploit qu'elle est en train de réaliser. 87 jours donc pour Clarisse Kremer. Alors qu'Hélène MacArthur, c'était lors du Vendée Globe 2000-2001, avait bouclé la boucle en 94 jours et 4 heures. Et Samantha Davis, qui elle aussi avait franchi la ligne, en tout cas en 3e position avant déjà pour une histoire de compensation de finir 4e. Elle avait mis 95 jours et 4 heures. Voilà pour les statistiques, Antoine, des femmes autour du monde. Elles étaient 6 au départ. 2 d'entre elles ont abandonné. On les a citées, Samantha Davis en Afrique du Sud, Isabelle Joschke au Brésil. Elles vont repartir, elles repasseront au Sable d'Olonne. Et sans doute arriver ensemble même. Exactement, ce qui nous offrira là encore de belles images symboliques. En tout cas, le présent, c'est cette arrivée de Clarisse Kremer en 12e position. Ce record qui montre aussi tout l'engagement de Clarisse jusqu'au bout, qui montre aussi que cette édition est exceptionnelle puisqu'Hélène MacArthur avait le record en terminant 2e. Samantha Davis était aussi sur
dans le top 5, ça démontre à quel point la performance est élevée et aussi à quel point le niveau, on le dit, on le répète, le niveau de ce Vendée Globe est extrêmement élevé et Clarisse en fait partie. Et pour vous dire également à quel point cette performance peut être saluée, c'est qu'on aura peut-être l'occasion, on dit un peu, d'avoir une surprise. Elle aura une surprise à l'arrivée. Elle ne nous entend pas, Clarisse, alors vous, on peut vous le dire. Elle aura un message d'une grande, justement, qui a marqué une grande de ce Vendée Globe de la course au large en général. On peut le dire, Maxime-Hélène MacArthur qui s'est confié, qui la félicite. C'est un petit message enregistré que Clarisse pourra écouter en début de conférence de presse tout à l'heure. Ce sera après la remontée du chenal, après l'émotion, la retrouver avec les proches, quelques questions avec les médias. On sait, Maxime, à quel point chaque moment, chaque instant de ces arrivées reste gravé dans les mémoires, durablement. Et on sait à quel point ça touche aussi les hommes et les femmes qui ont fait le Vendée Globe. Et la terre est en vue droit devant l'étrave de Clarisse Kremer qui, pour ces derniers jours, anticipait un petit peu, même s'il était à la manœuvre et forcément focus sur sa course, ne rien casser jusqu'au bout. C'était une de ses préoccupations. Et bien, elle expliquait que plus elle s'approchait de l'arrivée au Sables d'Olonne, plus finalement la vie à terre lui paraissait irréelle. Elle va passer du tout au tout, déjà avec les bateaux accompagnateurs, la SNSM également présente ici au Sables d'Olonne, avec les bateaux accompagnateurs et ses proches qui vont la rejoindre, une entrée petit à petit dans le monde et la vie des terriens. Et Clarisse qui nous a permis aussi de voir comment mentalement on aborde une course, comment est-ce que ça change pas seulement physiquement mais aussi dans les têtes. L'appréhension du large, l'appréhension de la solitude, ça c'était forcément pour la première partie de la course. Et puis là aussi, Maxime, peut-être une appréhension à revenir, à devoir justement retourner sur terre, elle qui apprécie tous les bonheurs de la terre. On en parlera sans doute ensemble. Mais après autant de temps en mer, l'adaptation sera forcément difficile, comme pour tous les marins qui sont arrivés avant elle. Et ce public qui a su tout au long de la course et du Tour du Monde de Clarisse Kremer suivre ses hauts, ses bas dont on parlait, sportivement magnifique course pour elle, première participation au Vendée Globe, vous le savez, cette 11e puis 12e position, ce Cap Horn qui pour elle n'était pas du tout synonyme de libération, de délivrance. Il y a eu encore une sorte de contre-coup dans la remontée de l'Atlantique Sud. Totalement, Maxime. On sait que les épreuves se sont enchaînées. Le Cap Horn, elle est passée à une trentaine de milles. Elle a pu l'apercevoir. Et ça aussi, ça fait partie des moments forts qui restent gravés. Et on voit les membres de l'équipage qui se rapprochent. Avec Ronan Lucas, me semble-t-il, justement, à l'avant de ce semi-rigide, avec la VHF forcément à portée parce qu'ils peuvent échanger. Ronan Lucas, le Team Banque Populaire, ici, ces petits hommes en jaune, devant une grande femme en gris sur son bateau blanc et bleu, le bateau Banque Populaire 10, qui va franchir la ligne d'ici quelques secondes. Donc, on vous donnera ce temps officiel après 87 jours de mer. Jamais une femme n'était passée sous la barre des 90 jours. 94 jours, encore une fois, pour Hélène MacArthur en 2001. Clarisse Kremer et Tanguy Le Turquet, on en parlait tout à l'heure, c'est lui qui lui a donné envie finalement de un jour se lancer dans des projets de course au large. Elle était encore sur les bancs de l'école à HEC, Clarisse Kremer. Quand elle l'a rencontré, ils se sont rencontrés avant d'entamer une vie commune et d'acheter un bateau. Et puis finalement, c'est comme ça que ça a germé, l'idée de faire de la course au large chez Clarisse Kremer. Puis il y a eu ces quelques instants sur les pontons d'une mini transat où Clarisse a vu les yeux, a vu ces marins qui tentaient cette aventure qui est aussi d'une certaine manière l'aventure ultime pour beaucoup, et elle a eu envie de le faire. Et comme tous les projets dans lesquels se lance Clarisse, elle y est allée à fond. Elle y était allée à fond pour créer une start-up quelques mois auparavant. Elle y est aussi allée à fond pour faire cette mini transat avec une communication qui a détonné Clarisse dans l'Atlantique, qui lui a permis de gagner en notoriété, et puis surtout une sacrée performance sportive, cette deuxième place à la mini transat. Et elle expliquait aussi le plaisir, le bonheur qu'elle prenait à naviguer seule. Et il est venu là, ce plaisir d'être en mer. Deuxième de la mini transat justement en 2017. Puis du Figaro face à Tanguy Le Turquet. Il y a eu 2018 avec une transat, c'était la G2R, transat en double.
au cours de laquelle eh bien, ils ont compris qu'ils n'étaient pas faits pour faire de la performance ensemble. Ils prenaient trop soin l'un de l'autre pour pouvoir être efficaces dans la course. Vous dévoilez tout, Maxime. Ils s'apprécient beaucoup. Hein. Là n'est pas la question, mais c'est clair que sur mer, c'était compliqué. Petit problème technique assez rapidement. Ils ont fini, mais ils étaient tous les deux d'accord pour ne pas renouveler l'expérience. On va résumer ça comme ça. Mais il faut savoir que les deux s'apportent beaucoup. Hein. Tanguy qui a toujours été là pour Clarisse, échange beaucoup de WhatsApp, notamment pendant tout le Tour du Monde. Les deux se rassurent mutuellement. Et on va dire que sur ce Tour du Monde, Tanguy a bien joué ce rôle. Il a joué à fond. Il sera sans doute parmi les premiers à monter sur Banque Populaire 10. Les derniers surfs. Les derniers surfs pour Clarisse Kremer. En route vers le chenal des Sables d'Olonne. Pour savourer sans doute ces derniers instants. Parce que... au-delà de ces hauts, ces bas, ces questionnements, ces doutes inhérents à une course aussi extrême que le Vendée Globe à bord d'un bateau aussi exigeant, eh bien ces derniers jours, elle était interrogée. C'est toujours la question qu'on pose à un marin qui rentre d'un tour du monde. Peut-être qu'on leur pose trop tôt, mais sur le fait de repartir, elle a déjà répondu à cette question, Antoine. On va sortir la phrase en entière. Plus on navigue, plus on s'améliore, plus on s'enrichit, plus on peut tirer des conclusions pour une prochaine fois. C'est ce qu'a dit Clarisse. J'ai l'impression de m'améliorer de jour en jour et ça donne presque envie de repartir tout de suite sur un Vendée Globe avec ce même bateau pour naviguer différemment. On sent derrière tout ça, Maxime, qu'il y a une envie forte d'y retourner sur le Vendée Globe ou ailleurs. Alors on va lui laisser le temps d'atterrir. On va lui laisser le temps d'atterrir à Clarisse Kremer. Avec cette information qui nous parvient, on attend un franchissement de ligne pour Clarisse Kremer d'ici quelques minutes, une vingtaine de minutes. 2000 de distance pour cette ligne d'arrivée ici au large des Sables d'Olonne. Elle est à la vitesse actuellement de 7 nœuds, moins de 13 km/h. C'est lent, c'est plus lent que sa vitesse ces dernières heures. Elle nous a d'ailleurs envoyé sa toute dernière vidéo du large, sa 50e depuis le début de la course, où elle nous montrait cette grande luminosité, cette lumière avec une mer qui était quasiment blanche, hein, et elle décrivait ces conditions comme inédites dans ce Vendée Globe. Impressionnant jusqu'à la fin, hein, son Vendée Globe, en effet, une mer très formée, beaucoup de vent et pourtant un ciel bleu, un ciel très clair. C'est quasiment les conditions ici, même si bien sûr et heureusement le vent mollit. Et puis on voit ces moments, Maxime, on pense forcément à cette idée d'avoir été seul autant de temps sur un bateau. Et puis dans quelques minutes, le bateau, entre guillemets, lui appartiendra plus. On a tant entendu sur ces marins qui vivent aussi ça comme un déchirement. C'est parfois dur de devoir laisser son chez-soi, son compagnon, quels que soient les mots, de laisser le bateau à d'autres, de laisser les rênes et puis de revenir sur terre. Ça aussi, c'est des moments forts. Son meilleur pote, ce sont ces mots, hein, pour caractériser ce bateau, ce prolongement d'elle-même. C'est aussi une expression qu'elle a employée qui revient. On ne parle pas d'un vulgaire bout de carbone, Antoine Grenapin. On parle de ce bateau dont elle a dû prendre soin pendant ces 87 jours et qui, en retour, quelque part, a pris soin d'elle. Et c'est à l'image aussi d'Armel Lecléache, hein, qui aime bien terminer les courses, mais aussi bien prendre soin du bateau jusqu'au bout. On peut dire que Banque Populaire 10 a bien tenu le choc. Peut-être parfois un petit peu trop conservatrice dans ses choix, Clarisse, mais le résultat est là. Comme vous l'avez dit, elle est là quand d'autres ont malheureusement dû abandonner. Et le bateau qui a l'air entre guillemets plutôt en forme après avoir éprouvé autant de moments difficiles, autant de dépression. Et c'est important aussi de naviguer en bon marin. On le répète, mais on en a l'illustration à chaque fois qu'on voit quelqu'un franchir cette fameuse ligne d'arrivée. Elle qui, dès l'Atlantique Sud, avait dû enfiler la combinaison pour faire de la strate, prendre soin de ce bateau. Il faut savoir tout faire sur un Vendée Globe, être capable de le réparer. On rappelle que c'est un tour du monde sans escale, en solitaire, sans assistance. En tout cas, on peut recevoir des informations techniques, mais elle doit réparer seule avec tout le matériel dont elle dispose à bord. Ce qu'elle a fait, Clarisse Kremer, pour en arriver là. Problème d'hydrogénérateur aussi qui l'ont perturbé. Ce sont ces petites hélices qui servent à quoi, Antoine? Racontez-nous. Petites hélices qui servent à fournir de l'énergie nécessaire à bord pour alimenter bien tout le système informatique. Entre autres, le pilote, ces hydrogénérateurs d'ailleurs, parce qu'on n'a pas encore cité son nom, et c'est l'occasion. Eh bien, ces hydrogénérateurs dont le système a été co-inventé par un certain Yannick Bestaven, le skipper de Maître Coq, qui, regardez,
regardez cette banderole, ce message en mer. J'espère que vous n'allez pas avoir le mal de mer en essayant de le lire. De ses proches, difficile de lire ici sur ces images. Rendez-vous compte, ces images filmées dans des conditions musclées, donc pour le moins musclées, ce qui... Et vous évoquiez Maxime les nécessaires réparations, hein, ils l'ont tous dit et ils doivent tous y faire face. Clarisse qui a passé aussi, quand on parle de 2 ans d'apprentissage pour maîtriser un IMOCA, c'est aussi 2 ans à apprendre à reprendre chaque fiche sur l'électronique, sur le bateau, sur chacun de ses aspects pour pouvoir faire face justement à la moindre avarie. Et une des capacités de Clarisse qui est peut-être méconnue et dont le team aime beaucoup le rappeler, c'est qu'elle apprend vite, très vite, Clarisse, ces fameuses petites fiches Bristol qu'on lui a fait jusqu'au tout dernier jour, hein, avant le départ. Elle les a lues, les a relues. Et puis il y a aussi le soutien du team, comme vous le dites, pendant tout au long du Tour du Monde. Et Clarisse qui a cette capacité exceptionnelle à retenir et à apprendre très très vite. Et qui donc se dirige vers la ligne d'arrivée, Maxime. Et on est à pile 1 mille nautiques de cette ligne d'arrivée pour Clarisse Kremer. Clarisse Kremer qui est en train de vivre ses derniers instants donc en solitaire ou presque, toujours cette vedette de la SNSM, les sauveteurs en mer. L'image est symbolique. Également, on connaît le drame survenu ici au Sable d'Olonne. Les sauveteurs, la SNSM, donc présente pour cette arrivée de la première femme de ce Vendée Globe, le 9e de l'histoire, ce Vendée Globe 2020-2021. Alors un scénario n'est jamais écrit à l'avance dans un Vendée Globe. Vous les avez suivis, ces arrivées, ce feuilleton de l'arrivée du Vendée Globe pour la victoire finale de Yannick Bestaven, même si Charlie Dalin avait eu les honneurs de la ligne, premier sur la ligne. Et donc une autre histoire, un autre personnage de cette course de cette édition qui restera dans les mémoires. Clarisse Kremer, première femme à franchir la ligne au large des Sables d'Olonne avant d'embouquer, comme on peut dire, le chenal des Sables d'Olonne aux alentours de 17h20 et 17h30. Pour l'heure, elle lève les bras car la ligne est en approche. Vous le voyez, ce bateau juste devant son étrave, bateau comité qui, les conditions étaient tellement dures et difficiles qu'il a failli même ne pas pouvoir sortir. Et ça fait quelque chose, Maxime, de voir ce bateau Banque Populaire. On rappelle, hein, le dernier bateau Banque Populaire à avoir franchi la ligne du Vendée Globe, c'était il y a 4 ans, c'était Armel Lecléache. On se rappelle tous de ses larmes, on se rappelle tous de cette arrivée. Et ça fait forcément quelque chose 4 ans après de voir un nouveau bateau Banque Populaire franchir cette ligne. Armel Lecléache, que l'on appelait le tenant du titre jusqu'à la semaine dernière, qui est désormais le vainqueur 2016-2017. Et qui reste recordman. Et qui reste recordman, effectivement, avec 74 jours pour boucler la boucle. Armel Lecléache, donc vainqueur il y a 4 ans, qui sera en mer, hein, parce que eh bien, tous les bras sont les bienvenus, les bras expérimentés, ceux d'Armel Lecléache pour aider à la manœuvre avant l'entrée dans le chenal, dans ce team Banque Populaire. Et c'est vrai que Armel Lecléache, il y avait eu des victoires avant avec ce sponsor dans la Route du Rhum pour Loïc Perron. Dans le trophée Jules Verne, c'était le record autour du monde en équipage en 2011. Ronan Lucas faisait partie de cet équipage. Joyon, Rouquayrol, Jeanne Grégoire, voilà les noms des skippers accompagnés et qui sponsorisaient, qui soutenaient que soutenait Banque Populaire. Et puis s'ajoute donc à cette liste de grands noms Clarisse Kremer. Avec cette IMOCA, hein, qu'on a connu des victoires, on l'a dit tout à l'heure, hein, victoire à la Route du Rhum avec Paul Meillat, victoire sur ce Vendée Globe avec François Gabard. Ça montre aussi, hein, la robustesse de ces bateaux, leur force aussi, puisqu'ils tiennent malgré les milles, malgré le poids des années. Et un bateau extrêmement bien pensé dès sa conception par François Gabard, on le disait, vainqueur du Vendée Globe 2012-2013 sur ce même bateau. Bateau qui est à dérive, vous les voyez, hein, ici la dérive relevée du côté bâbord que vous voyez apparaître au-dessus de la lettre E. Ça n'est pas un bateau à foil, vous comprenez donc les questions de génération. Ici on parle de dérive droite et pas de moustache de carbone, d'aile sous-marine, alors que avec ce bateau à dérive, Clarisse Kremer va donc franchir la ligne aux alentours de 16h43. Ça veut dire, mesdames, messieurs, que d'ici 2 minutes, Clarisse Kremer aura bouclé son premier Vendée Globe. Ça se précise, hein, ça se précise pour Clarisse. Et on voit encore ces conditions assez fortes.
Le bateau comité qui pointe devant. Ça veut dire que quand elle va longer ce bateau comité, Clarisse Kremer aura franchi la ligne d'arrivée. Difficile de la matérialiser sur l'eau, mais une bouée et ce bateau, une ligne imaginaire, elle était partie, elle s'était élancée avec tous ses doutes. Le 8 novembre dernier, ses doutes comme d'autres marins, d'autres skippers et skippeuses autour d'elle, et bien Clarisse Kremer, en 12e position après plus de 87 jours de mer, va en finir avec ce Vendée Globe édition 2020-2021, elle qui, il y a encore une fois, il y a 5 ans, eh bien, n'était pas encore dans le milieu de la course au large. Quelle trajectoire, hein. Ça démontre aussi qu'il n'y a pas de trajectoire unique pour faire le Vendée Globe, qu'il n'y a pas de trajectoire unique pour faire de la course au large. Il y a besoin de courage, par contre, il y a besoin d'abnégation, il y a besoin de beaucoup apprendre, d'apprendre toujours et continuer à apprendre, hein. C'est ce qu'elle nous disait lors de ses dernières vacations. On apprend toujours en course au large, mais rien n'est impossible, comme disait Charlie Dalin, et c'est peut-être des mots qu'elle pourra reprendre aussi tout à l'heure. Ce qui compte, c'est avant tout d'avoir une tête bien faite. Pour résumer, ça me rappelle la conférence de presse d'un certain Jean Le Cam, interrogé sur le niveau de forme physique qu'il fallait avoir pour s'élancer sur un Vendée Globe. Eh bien, il répondait, Jean Le Cam, que le fait de tourner plus vite les manivelles, ça ne servait pas à grand-chose. Il fallait surtout savoir ce qu'il y avait au bout de la manivelle, comprenez faire le bon choix de voile et surtout être capable de bien réfléchir. J'ai l'impression, on va le voir sur le plan large de Christophe Castagne d'ici quelques instants, que ça y est, Clarisse Kremer a franchi la ligne de ce Vendée Globe, ou s'apprête à le faire d'ici quelques secondes avec le bateau comité. On savoure avec elle, on profite de son sourire éclatant, Clarisse Kremer, skipper de Banque Populaire, qui en finit avec ce Vendée Globe à la 12e place. Bravo Clarisse Kremer. Sans doute quelques échanges avec la direction de course, hein, pour justifier, pour notifier cette arrivée. Encore quelques instants seul à bord, quelques instants pour elle avant de retrouver les siens et son équipe. Elle qui a tout connu donc sur ce Vendée Globe, qui va en finir, ça y est, peut-être on vient de lui officialiser le franchissement de ligne. Elle va basculer désormais dans un autre monde, Clarisse Kremer. Le monde déjà des terriens d'ici quelques instants. En tout cas, son équipe va débarquer. Elle va revoir du monde après 87 jours en solitaire. La petite danse de Clarisse Kremer, Antoine Grenapin, de joie, et elle savoure, elle se dit, et peut-être qu'elle prend la mesure de l'exploit qu'elle vient de réaliser. Femme la plus rapide donc dans l'histoire du Vendée Globe, Clarisse Kremer, en attente du temps officiel, plus de 87 jours et 2 heures pour Clarisse Kremer. Et l'exploit, comme tous ceux qui ont pris le départ, c'est aussi d'être arrivé. Et elle peut savourer. On voit la joie là de Clarisse. C'est toujours quelque chose, Maxime, vous qui avez l'habitude de commenter ses arrivées. Quel bonheur de voir son enthousiasme. Bravo, Madame Clarisse Kremer, et la bise à son bateau, comme l'a fait Giancarlo Pedoté en arrivant dans ce Vendée Globe, mais comme l'a fait surtout, on s'en souvient tous, Hélène MacArthur, l'anglaise en 2001, deuxième du Vendée Globe en 94 jours et 4 heures. Et bien Clarisse Kremer, elle finit 12e en améliorant ce temps, même si c'est une course et que les conditions météo sont toujours différentes. Et bien on regarde forcément ça au vu de la différence et l'écart entre les deux, plus de 87 jours pour elle, Clarisse Kremer, dans des conditions musclées, qui va toujours penser à la sécurité de son bateau pour pouvoir rentrer dans le chenal dans les meilleures conditions, et ça ne va pas être une mince affaire non plus pour son équipe et le Team Banque Pop de pouvoir grimper, être transbordé à bord de son IMOCA. 2-3 manœuvres compliquées, Maxime, on est d'accord, mais ça enlèvera rien à l'émotion, rien au plaisir de l'instant. Est vraiment formé, hein. J'espère que vous avez le cœur bien accroché à nous écouter, parce que c'est quelque chose en mer. Et on aura connu des moments difficiles, des conditions rudes aussi. C'est rafale à 40, 50 nœuds, ces fronts successifs, ces grains, ces conditions dantesques, tout ce qui fait aussi la dureté du Vendée Globe. Et elle profitait aux alentours du 20 janvier du soleil, de pouvoir passer du temps à l'extérieur de son bateau,
comme là où nous nous parlons. Alors là, on n'est plus du tout dans la possibilité d'admirer ces étoiles qu'elle voyait à merveille en pleine nuit à l'approche de l'équateur. Clarisse Kremer qui parlait de ce plaisir qu'elle prenait avec cette ambiance antillaise. Alors cette fois, la tenue est différente, mais en tout cas, cela changeait de ce qu'elle avait pu connaître dans le Grand Sud, obligée de mettre plusieurs couches, de s'harnacher avant de pouvoir sortir dehors dans un bateau trempé, humide, en permanence. Elle revient de loin, Clarisse Kremer, de très loin. Des Sables d'Olonne, me direz-vous, mais en tout cas, quel chemin parcouru pour en arriver là, pour cette femme skipper de 31 ans qui a le droit de savourer pleinement et pour pouvoir réaliser l'exploit qu'elle vient de réaliser, Clarisse Kremer. 17e au premier passage de l'équateur, 14e début décembre au Cap de Bonne-Espérance. Elle a franchi le Cap Horn à la 12e place dans des conditions difficiles, on le répète. Et puis l'équateur à la 12e place, cette remontée de l'Atlantique, jamais évidente aussi, hein, c'est jamais fini après le Cap Horn. Elle a tenu bon, elle a tenu le choc. Et là... Elle a tenu bon, elle a tenu le choc et c'était Armelle Tripon qui, là encore, sur le ton de l'humour et de la boutade, nous disait je vais braquer la banque parce que c'était la concurrente qui était devant lui pendant de très longues journées, de très longues nuits. Et bien, elle s'est accrochée. Ils ont fait la route ensemble dans des conditions dures au large du Brésil, dans l'Atlantique Sud. Une mer casse-bateau vraiment. Et ils se sont collés, si l'on peut dire, jusqu'à l'arrivée, même si Armelle Tripon est arrivé ici il y a 2 jours. C'était lundi matin, en pleine nuit, lui aussi dans la bourrasque, sous la pluie, conditions musclées, on l'a dit, avec ces creux inutiles de vous les décrire, vous les voyez. Mais en tout cas, pas de pluie aujourd'hui, de la lumière. La lumière, comme pour Clarisse Kremer, qui a illuminé, comme d'autres, ce Vendée Globe 2020-2021. C'est vrai, Maxime, qu'on insiste peu sur l'importance de ces matchs dans le match. Forcément, on était comme vous tous focalisés sur la tête de course, mais il y a aussi ces duels et le fait que Clarisse se batte pour rester devant Armelle Tripon, c'est aussi 15 jours, 3 semaines à tenir, à se battre, c'est avoir un objectif. Et on en a besoin, un objectif quand on est seul en mer, même quand on est au milieu du peloton. Et c'est aussi ce qu'elle a démontré. Forcément, Regardez-les, les équipiers, avec Ronan Lucas. Armelle Lecléache montera sur cet IMOCA également pour la féliciter, évidemment, et pouvoir prendre part à la manœuvre. Manœuvre délicate, mais c'est pas la première du Team Banque Populaire, donc ils vont y parvenir. Ça monte à bord. Félicité chaleureusement par le team. Une trouvaille chaleureuse avec Tanguy, le Turquet. Quelle est belle cette image. Son marin de marée, Tanguy le Turquet, qui vient la féliciter, Clarisse Kremer, après ce tour du monde. Lui, le figariste, lui, qui lui a donné envie de venir à la voile, à la course au large. Elles sont belles ces images qui montrent aussi que même à terre, la course prend beaucoup de place dans les têtes, pour les nerfs. C'est pas évident non plus pour tous ceux qui accompagnent les skippers. Et eux aussi, ils ont fait la course à leur manière. Il a fallu être là pour soutenir, il a fallu être là pour l'encourager, pour la pousser à aller jusqu'au bout. L'émulation entre deux, parce qu'ils se retrouvaient sur le même support concurrent et puis jusqu'au bout. Et d'ailleurs, il le déclarait dans une interview à nos confrères du Télégramme. Avant le départ, j'avais des doutes sur le fait que Clarisse puisse boucler le Vendée Globe. Forcément, j'avais gardé cela pour moi, mais aujourd'hui, elle continue de m'épater. Vous vous rendez compte les propos de Clarisse, de Tanguy le Turquet, l'époux de Clarisse Kremer, qui donc vient la féliciter, ce à quoi il peut penser en venant lui sauter dans les bras à cette occasion, le franchissement de ligne. Et au-delà de ça, il mettra peut-être voilà, la main sur le winch, ce moulin à café. Il va falloir manœuvrer désormais, pouvoir affaler les voiles dans des conditions difficiles pour pouvoir rentrer tout à l'heure, quand cela sera possible avec la marée, dans le chenal. En tout cas, ça y est, elle n'a plus à se préoccuper de son bateau, Clarisse Kremer. Elle n'a juste qu'à savourer, profiter de ces moments qui resteront gravés à vie dans sa mémoire, dans notre mémoire, dans l'histoire du Vendée Globe. Elle est à l'avant de son fidèle compagnon Banque Populaire 10.
aussi ces moments à elle. Et peut-être pour ajouter un petit mot sur Tanguy Le Turquet, c'est aussi un très très bon marin, Figari certes, mais rien ne nous dit que lui non plus n'aura pas ce plaisir-là de connaître les joies d'un Vendée Globe. Il en a en tout cas toutes les qualités. Et ça pourrait être aussi à son tour. Quelle mer, Maxime, on s'y fait pas à ces conditions. Image de l'entrée du chenal filmée par Jeff Padé. Là encore, il faut avoir le cœur bien accroché, moment d'émotion au propre comme au figuré, donc le cœur bien accroché au large des Sables d'Olonne, la bouée du Nouk, le bateau comité, puis ce message, cette banderole déployée par ses proches, par sa famille, donc de Clarisse Kremer. On évoquait justement son parcours à Tanguy Le Turquet, qui lui aussi peut-être participera un jour au Vendée Globe. Ça n'est pas inédit, puisqu'on sait qu'un couple participe dès cette année, ou en tout cas était au départ de ce Vendée Globe 2020-2021. On pense à Samantha Davis et à Romain Athanasiou. Romain qu'on attend vraisemblablement ce week-end avec Jérémy Bayou, Romain Athanasiou et Samantha Davis. Quel couple aussi de vivre ces émotions fortes. Et dans ces couples-là, il y a aussi beaucoup de compréhension, il y a aussi beaucoup d'écoute. C'est peut-être la qualité première entre Tanguy et Clarisse. Tanguy qui, avant le Vendée Globe, disait: moi je ne vois pas ce que je pourrais faire pendant 2 mois à part l'attendre, à part regarder sa trajectoire, à part savoir si elle va bien. Bravo Clacla, c'est son surnom, Clacla. Et lui aussi a tenu bon. Voilà, les proches, il y a la famille, il y a les membres de l'équipe de Banque Populaire qui sont là. Avec ses parents Martine et Christophe, ses 2 sœurs, son frère également, elle est la Benjamine, Clarisse Kremer. Sa mère Martine, elle aussi très présente, hein. Elle n'a pas compté non plus les WhatsApp envoyés à Clarisse tout au long du Tour du Monde. Elle avait besoin de ça, Clarisse, de ce soutien constant. Et c'est pas un défaut, hein. On se souvient de Boris Herman qui nous avait dit aussi qu'il avait besoin constamment d'avoir des nouvelles de ses proches, constamment d'être assuré, d'être encouragé. Et on se souvient de cette vidéo envoyée où elle était en larmes il y a quelques jours seulement, en expliquant qu'elle avait honte presque de pleurer, de ne pas être à la hauteur des messages qu'elle recevait justement de ses proches. Si, Madame Clarisse Kremer, vous êtes à la hauteur de ce Vendée Globe, de votre premier Vendée Globe. Et vous aurez le droit aux honneurs du Chenal des Sables d'ici quelques instants, d'ici quelques minutes, à partir de 17h20, 17h30. La ferveur, même si les conditions sont un peu particulières cette année, inutile d'y revenir. En tout cas, les sirènes qui vous sont destinées en guise de félicitations. Il y a du monde sur le Chenal, il y a un peu d'excitation, bien entendu, en respectant Maxime les règles de distanciation sociale, mais les gens sont venus et nombreux. Et ici au Sables d'Olonne, on sait accueillir chaque skipper avec la même ferveur, la même passion, parce qu'on sait à quel point le défi était grand. Qu'est-ce qu'elles sont belles ces images de Clarisse à l'avant du bateau, des images qui resteront. Voilà le bateau qui est désormais pris par l'équipe. Antoine, vous voulez le temps de course officiel retenu. 87 jours, 2 heures, 24 minutes et 25 secondes dans ces creux, énormes creux au large des Sables d'Olonne. Clarisse Kremer a donc bouclé son tour du monde, son premier tour du monde, avec 6 jours, 22 heures, 39 minutes d'écart par rapport au premier Yannick Bestaven. Et ces chiffres à mettre en valeur, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, Maxime, avec le record d'Hélène MacArthur, 94 jours et 4 heures. La performance de Samantha Davis, 95 jours et 4 heures aussi. Et Clarisse Kremer, qui d'une certaine façon prend dans l'histoire. Dans l'histoire du Vendée Globe, dans la mémoire de toutes celles et ceux, vous êtes nombreux à suivre cet instant notre compagnie, ces images en direct de l'arrivée de Clarisse Kremer, qui donnera peut-être, qui fera peut-être naître des vocations, peut-être que cette idée est en train de germer dans la tête de petits garçons, de petites filles qui sont en train de nous regarder. On sait que c'est des images qui jouent beaucoup, qui marquent. Les premières éditions l'ont fait et ça continue désormais. Encore des images du Chenal. Quel bonheur, Maxime, de voir ces images. La First Lady. Oui, monsieur, vous avez raison. Très bonne formule. La First Lady du Vendée Globe 2020, Clarisse Kremer. Bravo Clacla, on se quitte sur ces images momentanément parce qu'on va très vite se retrouver à 17h30
pour l'entrée dans le chenal, mythique chenal des Sables d'Olonne, le mot n'est pas galvaudé, pour l'arrivée triomphante de Clarisse Kremer, 12e dompteuse de ce Vendée Globe 2020-2021, le temps de manœuvrer avec ses équipiers, de laisser la marée monter un peu plus, et on se retrouve donc à 17h30. À tout à l'heure. Direct sur les réseaux sociaux, sur le site du Vendée Globe. J'espère que vous vous êtes remis de vos émotions du franchissement de ligne de Clarisse Kremer à bord de son Banque Populaire 10, franchissement de ligne. Alors que le chenal est droit devant, le chenal est en approche. Je suis Maxime Cogny, Antoine Grenapin. On a vécu des moments forts tout à l'heure. On va être servi d'ici quelques minutes. Grand moment, Maxime, comme à chaque arrivée du Vendée Globe. Clarisse Kremer, première femme à terminer ce Vendée, et l'émotion qu'on a vue tout à l'heure qui était déjà palpable avant de franchir la ligne, et ce sera sans doute le cas aussi pendant toute la remontée du chenal. Que de moments forts, que d'émotions, et puis quelle météo aussi, Maxime. On n'est pas gâté, Clarisse, pour l'arrivée avec ces vagues qui a donné le tournis. Et son team est à la manœuvre. On salue les efforts de Jeff Padet, de Corentin Denos qui sont sur la mer, les images de Christophe Castagne en l'air pour vous faire vivre cette arrivée, en tout cas cette remontée de chenal, les derniers surfs pour Clarisse Kremer, qui n'est plus seule, désormais accompagnée par Ronan Lucas et les membres du team Banque Populaire. Vous l'avez vu, hein, et on le disait tout à l'heure, il y a Erwan Leroux, membre du team, qui a participé également et qui l'a accompagné lors des entraînements, et Yannick Garnec, Armel Lecléache, le vainqueur du Vendée Globe 2016-2017, et puis son marin de marée Tanguy Le Turquet qui lui aussi mettra la main à la pâte pour pouvoir eh bien manœuvrer avec cette entrée dans des conditions plutôt musclées. La mer est blanche, vous le voyez, et les déferlantes donc sur la jetée ici au Sable d'Olonne. La First Lady du Vendée Globe 2020, comme l'écrivait si bien un des spectateurs sur une banderole en bord de chenal, la femme la plus rapide autour du monde en monocoque, sous réserve d'homologation, Antoine Grenapin, parce qu'en 87 jours, 2 heures, 24 minutes et 25 secondes, eh bien c'est la femme qui boucle le Vendée Globe le plus vite de l'histoire de la course. C'est la 9e édition. On rappelle que Hélène MacArthur jusque-là c'était 94 jours et 4 heures en 2001. Samantha Davis 95 jours et 4 heures. C'était en 2012-2013 et donc Clarisse Kremer sous les acclamations, sous les sons des sirènes également, qui va pouvoir embouquer ce chenal, embouquer, définition du Larousse, s'engager dans un passage étroit, et bien en faisant de la place devant avec les semi-rigides de la direction de course et le dispositif de sécurité. Place à Clarisse Kremer et son Banque Populaire, 12e donc de ce Vendée Globe, Antoine Grenapin. Et ça fait plaisir, Maxime, de voir une femme à pareille fête ici au Vendée Globe. On le rappelle, hein, historiquement, elles ne sont que 7 à avoir pris le départ, que 6 à avoir bouclé l'aventure avant donc ce Vendée Globe là, et Clarisse qui est dans la lignée de toutes ces femmes qui ont participé au Vendée Globe. On pense notamment à Catherine Chabot qui avait ouvert la voie avec Isabelle Autissier en 96-97. Que d'aventures, que d'années passées, et quelles leçons pour l'histoire aussi de la voile. On peut continuer, Maxime. Catherine Chabot, la première, et puis il y a ce fameux Vendée Globe avec Hélène MacArthur. Elle avait 24 ans, 2e sur Kingfisher, un bateau fait pour elle, un bateau fait à sa main, et un grand moment d'émotion là aussi. Talonné Michel Desjoyaux, 2e, Hélène MacArthur, qui ensuite est devenue la femme la plus rapide autour de la planète. Regardez ces conditions météo filmées par Christophe Castagne, et cette entrée dans le chenal, la plus rapide de la planète, mais c'était sur un trimaran plus tard en 2005, en 71 jours. Karen Lebovici, Anne Yardet aussi, si on poursuit la liste de ces femmes avant Clarisse Kremer. Et puis Samantha Davis, 2008-2009 avec Dika Fari, 2 Anglaises, 95 jours pour Samantha Davis, Sam qui est revenue en 2012-2013, un abandon cette fois-ci, 2016-2017, aucune femme qui participait au Vendée Globe, et là elles étaient 5 sur la ligne de départ, et la première c'est elle, Clarisse Kremer. Et à partir de maintenant, mesdames et messieurs, on va vous laisser le plus possible savourer, profiter de ces instants, de ces ambiances, de ces visages, de ces regards que va nous offrir Clarisse Kremer dans ce chenal des Sables d'Olonne.
regarder du côté de la Chaume, du côté des Sables, Antoine. Peut-être un petit mot, Maxime, sur le programme. Remontée du chenal donc prévu pour Clarisse. L'émotion, on en a parlé, on voit là avec son compagnon Tanguy Le Turquet. Ça fait la fête côté Bank Pop. La remontée du chenal. Après quelques questions aux médias, on va l'entendre 2 fois. Le petit moment de pause. Pizza aux chèvres, si vous voulez tout savoir, Maxime. Elle rêvait d'une pizza, elle qui a fini son dernier pamplemousse le 19 janvier dernier. Elle est avec Tanguy Le Turquet ici à l'avant de son bateau pour lui donner les feux de Bengale et la traditionnelle image que c'est mérité pour Clarisse Kremer de pouvoir craquer ses fumigènes à l'entrée du chenal. Après 87 jours de mer, des hauts, des bas, on l'a dit. Et au final, cette 12e place, première femme alors qu'elle est en train, et ses équipiers sont en train d'affaler sa grand voile, donc à boucler ce Tour du Monde 2020-2021. Quelle image, hein, quelle émotion. Allez, on la voit célébrer à l'avant. Et ça, c'est des moments qui sont pour elle. Born in the USA. Bruce Springsteen à l'entrée du chenal des Sables d'Olonne avec la tour d'Arundel au loin. Ça n'est que le début de la remontée du chenal. Pourquoi cette chanson? Pourquoi Bruce Springsteen, Born in the USA? Eh bien parce que c'est la chanson qu'elle écoutait en boucle sur la Mini Transat en 2017, sa première transatlantique, celle qui l'a lancée dans la course au large. Et ça ne veut rien dire, disait-elle, mais en tout cas ça me donne l'envie d'être une championne. Voilà, 2017 sur un bateau de 6,50 m, 2021 sur un bateau de 18,28 m autour du monde et Born in the USA, ici dans le chenal des Sables d'Olonne avec cette ambiance et ces spectateurs venus la saluer. Et vous avez raison, Maxime, de saluer la trajectoire entre cette Mini Transat et ce Vendée Globe pour une raison très simple. Elle était seule sur son bateau et elle a pris un plaisir sans fin, un plaisir dingue. C'était le cas à la Mini Transat toute seule et termine 2e. C'est le cas pendant ce Tour du Monde. Peut-être un petit mot, Maxime, sur toutes les musiques qu'on a entendues avec les skippers. Est-ce que vous avez tous en tête? Ibrahim Malouf le dernier avec Armel Tripon. Zaz et Johnny avec Jean Le Cam. Zaz, il avait choisi Zaz, effectivement, Jean Le Cam. Du gros rap, disait Benjamin Dutreux. Le Vendéen de retour chez lui, ici au Sable d'Olonne. Ça nous rappelle aussi, Maxime, qu'on en a vécu des émotions très fortes sur cette remontée de chenal par tous les temps, quelle que soit l'heure. C'est toujours rock avant des globes. Et ces spectateurs qui sont là, encore 8 minutes sur les bords du chenal, ici avant le couvre-feu, conditions particulières, mais en tout cas qui tranche avec ce qui s'était passé pour le départ. Clarisse Kremer qui partait dans l'inconnu après seulement 16 mois de préparation à bord de ce bateau sur lequel elle n'avait que peu navigué en solitaire pour un convoyage de retour du Brésil. C'était à la fin de l'année 2019. Également la Vendée Arctique Les Sables. Et puis ses coachs de luxe, il est à bord aussi, hein, on ne l'a pas vu parce que c'est le moment de Clarisse Kremer. Mais Armel Lecléache, vainqueur 2016, qui l'a coaché, coach de luxe, eh bien il est à bord pour aider à la manœuvre tout à l'heure pour rentrer dans des conditions difficiles. Le salut au public et Tanguy Le Turquet, monsieur Clarisse Kremer derrière pour lui fournir ses feux de Bengale. Quel exploit en l'espace de moins de 2 ans de pouvoir maîtriser un IMOCA et pas seulement ça, pouvoir lui permettre de faire le tour du monde et un apprentissage réussi aussi grâce à Armel Lecléache qui a pris plaisir dans cette transmission aux côtés de Clarisse. Ils ont fait une face nette, ils ont fait la Transat Jacques Vabre, ils ont pris du plaisir ensemble. Quel meilleur professeur que le dernier vainqueur du Vendée Globe et l'actuel toujours détenteur du record
Et c'est son moment. Tout ce team Banque Populaire mené par Ronan Lucas, qui l'a mis dans les meilleures conditions possibles, eh bien ils sont derrière, au pied du mât, alors que Clarisse Kremer savoure, comme nous, comme vous, devant votre écran, cette arrivée de Vendée Globe 2020-2021 en 82 jours, 2h24 minutes, 6 jours d'écart avec le premier, Yannick Bestaven, le skipper de Maître Coq. Mais arrêtons-nous là avec les chiffres. Parce que ce qui est en train de se passer, ce sont des moments uniques dans la carrière d'un marin. Des moments que l'on retiendra pour toute la vie, avec Clarisse Kremer qui eh bien, s'inscrit dans la lignée des Joyon, Rouquayrol, Bidégory, Grégoire, Perron, Lecléache. Et donc Clarisse Kremer, skippeuse de Banque Populaire. Les deux questions peut-être que Erwan Riquier pourra lui poser. On veut la laisser savourer évidemment. Voilà pourquoi les deux questions, eh bien, on n'embêtera pas plus. Mais on a envie de savoir ce qui se passe forcément dans la tête d'un marin, dans la tête de Clarisse Kremer. Après cette arrivée, juste 2 secondes, Clarisse Kremer. Après, on vous laisse savourer, comme vous le méritez, cette entrée dans le chenal. Juste le temps de l'équiper, Clarisse Kremer. Vous citiez tout à l'heure ces noms de femmes qui ont déjà bouclé la boucle. Je suis hyper heureuse d'être ici, mais là, je crois que ça fait beaucoup. Quand tu l'as fait, c'est Vendée Globe, tu l'as terminé. C'est quoi tes sentiments là? C'est quoi? Qu'est-ce que tu ressens? C'est d'abord un gros soulagement parce qu'on est stressé jusqu'au bout en fait qui reste ici. Et puis voilà, je suis hyper contente, je suis super contente d'être ici, d'avoir réussi, de retrouver mon équipe, mon famille, c'est chouette. Tu te rends compte d'avoir fait un truc de dingue? Ça compte pas du tout. Je sais pas, moi j'ai juste vécu sur mon bateau pendant 3 mois et j'hallucine un peu, j'avoue. Ouais, c'est bon, et merci beaucoup. Merci beaucoup. Cet accueil, la Clarisse, cet accueil, les gens qui sont là. C'est incroyable, mais il faut peut-être pas trop montrer les images. Si, tout va bien, tout va bien. J'hallucine complet, merci, c'est génial. J'ouvre ça? Le sourire, quel sourire de Clarisse Kremer qui irradie donc dans ce chenal des Sables d'Olonne, avec encore des feux de Bengale fournis par Tanguy Le Turquet, lui qui lui a donné le goût de la course au large quand ils se sont rencontrés sur le banc de l'école, les bancs de l'école ou presque. Elle était à HEC, il était son moniteur de voile avant qu'elle ne change de vie après 2015. Clarisse Kremer qui est partie, eh bien, dans non pas le silence, il y avait de l'ambiance au balcon, au Sable d'Olonne, mais en tout cas elle se réjouit de voir cet accueil, elle qui, comme Armel Tripon il y a encore 2 jours, eh bien, imaginait un accueil en catimini. Les promeneurs, avant de rentrer chez eux, sont donc présents pour pouvoir eh bien, la saluer comme il se doit, les Sablés ici présents. Puis son équipe, il y a eu des embrassades, vous l'avez vu, gestes barrières et respect des gestes barrières obligatoires, mais tous les gens ont été testés, tests PCR obligatoires avant de pouvoir se rapprocher, ne serait-ce que des pontons des Sables d'Olonne pour le team, les proches ou l'organisation. Et on voit tout Clarisse résumé dans les quelques mots qu'on a pu entendre, cet enthousiasme démesuré. Si elle s'est beaucoup racontée pendant la course, c'est aussi ça, Clarisse, faire mener des défis, aller au bout et tout donner sans compter. Et cet enthousiasme, on l'avait vu quand elle descendait les pontons, on le revoit ici. Et comme vous dites, Maxime, c'est l'histoire d'une femme qui mène ses projets de front à 100% toujours jusqu'à faire le tour du monde. Et le bleu, sa couleur préférée, ça tombe bien, c'est la couleur de son sponsor, c'est la couleur de l'océan qu'elle vient de courir. Quelle folle descente dans l'océan Indien, hein, le long de la zone des glaces. Le long de la zone des glaces dans le Pacifique avant ce Cap Horn et cette remontée. Sans jamais se faire trop distancer par Armel Tripon et son bateau beaucoup plus récent. Pour autant, alors chacun a connu des problèmes, chacun a eu des hauts et des bas, on l'a dit, dans ce Vendée Globe. Elle en a connu. Mais la joie n'est que plus grande dans ce chenal ici des Sables d'Olonne à l'arrivée du Vendée Globe. Il a fallu aussi pour Clarisse prendre toute la mesure de cette course et ça n'a pas été évident, vous l'avez dit Maxime. On rappelle cette descente difficile de l'Atlantique dans les premiers jours, obligé
de ralentir un peu pour laisser passer une dépression intertropicale et puis voir ses petits copains de jeu partir devant. Et puis l'association Lazare, hein, vous voyez les pavillons ici sur les semi-rigides. Lazare, c'est l'association qu'elle soutient, association de soutien aux sans-abri. C'est une jeune femme parfaite, 31 ans. Voilà comment on peut résumer la chose, Antoine Grenapin. Une femme parfaite, Elle a tout pour elle. qui va au bout surtout et qui est capable de faire des choix forts aussi. Vous l'avez évoqué, Maxime, capable de monter une start-up au milieu d'études tout tracées, HEC. Et après la start-up, tout quitter pour rejoindre la Bretagne, pour rejoindre Tanguy, pour se recentrer sur elle-même et découvrir ce milieu qu'il a accueilli aux bras ouverts, ce milieu de la voile et de la course au large. Et tout ça en l'espace d'à peine 5 ans. L'émulation, concurrent également dans la classe Figaro avec Tanguy Le Turquet qui lui fournit stock illimité peut-être de feu de Bengale. On demandera au jaugeur en tout cas s'il en avait emmené plus que prévu. En tout cas, Clarisse Kremer avec Tanguy Le Turquet qui était dans l'émulation. Et même lui, qui la connaît mieux que Tanguy Le Turquet, eh bien avait des doutes, il le disait, il émettait des doutes avant même le départ, les doutes qu'elle puisse boucler la boucle, qu'elle puisse boucler ce Vendée Globe. Elle ne cesse de l'épater, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, mais on vous le répète, si vous nous rejoignez en cours pour vivre cette arrivée, on va juste aussi peut-être se taire. La fatigue, elle est au bout et on le comprend, Clarisse Kremer. 87 jours à la manœuvre. Elle n'en peut plus, mais il en reste des feux de Bengale jusqu'à l'arrivée sur le ponton d'honneur où elle va venir s'amarrer juste devant le bateau à Pivia de Charlie Dalin, lui qui avait été le premier à franchir la ligne. Elle avait aussi eu un mot, hein, Antoine, vous l'avez appelé, vous qui vous réveillez ces derniers jours à 3h, 4h du matin pour continuer les vacations avec les marins qui étaient en course, dont celle qui nous irradie de son sourire, Clarisse Kremer. Eh bien, elle disait, si ça se trouve, passer une semaine à pleurer en pensant qu'ils sont déjà arrivés, eux, c'est très très fort ce qu'ils ont fait jusqu'au bout, ce qu'ils se sont mis pour régater jusqu'à la ligne d'arrivée. Elle était admirative de ça aussi. Très admirative et comme tous les skippers encore en course, elle a aussi suivi cette bataille finale. Il n'y a que des gagnants, disait Yannick Bestaven. Elle a eu à peu près ces mots aussi juste après les premières arrivées. Et Clarisse qui, certes, on le rappelle, exprime ses doutes, vous le savez, mais elle avance aussi, elle tient bon, elle ne lâche pas. Elle a eu ces mots hein, à propos de l'abandon. Je n'y ai jamais pensé, jamais. Parce qu'il fallait tenir, parce qu'il fallait au bout et parce qu'elle voulait s'offrir cette joie-là aussi de boucler la boucle. Le dernier virage avant la ligne droite des stands. Les stands, ce sont ces pontons, les pontons de Port-Olona, avec le tapis rouge qui est déroulé depuis l'arrivée du premier. Donc Clarisse Kremer qui continue de saluer ici devant la capitainerie. Bravo Clacla, ses proches présents également avec ses parents, Martine, Christophe, ses deux sœurs, son frère aîné parce que c'est la Benjamine de cette famille, elle qui a tiré ses premiers bords. Non, ça n'est pas absurde, Madame Clarisse Kremer. C'est fou, c'est beau, ce sont tous les mots que vous voulez. Elle aura d'ici quelques minutes l'occasion de vous répondre en conférence de presse à suivre sur YouTube, en direct sur le YouTube du Vendée Globe. Quelles questions vous allez lui poser? Déjà, elle ne nous entend pas. Vous allez surtout lui faire écouter un témoignage, un hommage à Clarisse Kremer. Hélène MacArthur qui nous a envoyé un petit message ce matin et qui la félicite. Clarisse qui fait son entrée dans le grand monde aussi de la course au large en arrivant aujourd'hui au Vendée Globe. C'était une opportunité, une responsabilité aussi d'intégrer ce team Banque Populaire dirigé par Ronan Lucas, la Vista Le Flair de ce dernier, Antoine Grenapin. Et on peut saluer chez Banque Populaire aussi cette capacité à avoir adapté son programme, qui ont toujours eu l'habitude, vous avez rappelé les prestigieux marins qui ont précédé Clarisse, qui ont eu l'habitude de toujours se battre pour des projets gagnants, qui ont toujours visé la victoire et qui ces derniers mois ont voulu accompagner une jeune navigatrice. Et le voici, Ronan Lucas. Quand on vous dit que c'est le patron, c'est lui qui demande, qui fait le ménage dans le chenal pour eh bien surtout éviter l'incident, la vitesse à laquelle
Le bateau navigue, tout va bien, mais jusqu'au bout, il faut rester prudent pour pouvoir amarrer ce beau bateau. Vainqueur déjà en 2012-2013, il connaît le chemin, il le connaît, ce ponton avec François Gabard. Et puis malheureusement, Paul Meillat n'avait pas eu la joie de le mener jusqu'à l'arrivée. Abandon à Tahiti en 2016. Mais victoire à la route du Rhum, Maxime. Avec ce bateau bien né. À dérive, on rappelle, pas de foil qui dépasse, pas de moustache de carbone, d'ailes sous-marines, appelez-les comme vous le voulez, en tout cas ce bateau bien né de génération précédente. Je suis contente de vous voir. Ça va? Vous avez pas vu, coucou. Je suis contente de vous voir. Et les paumés, mais ce n'est que le début, parce qu'elle disait encore ces derniers jours que lors des vacations, que plus la terre se rapprochait, plus les Sables d'Olonne et la ligne d'arrivée se rapprochaient, plus cela, la vie de terrien, lui paraissait irréel. Voilà ce qu'elle vous disait en vacation. Elle n'a pas encore réalisé. Comment peut-elle réaliser après avoir tant connu de sourire, de joie, de plaisir? Elle a pris du plaisir, mais aussi connu de difficultés. Comment peut-il en être autrement sur un Vendée Globe? Alors que d'ici quelques instants, elle va retoucher terre, justement. Et ce sera très intéressant, Maxime, de l'écouter à la conférence de presse. Vous en avez parlé, conférence de presse que vous pourrez suivre sur Internet en direct, pour savoir aussi son état d'esprit, pour savoir aussi quelle suite. Clarisse est, on l'a dit aussi, imprévisible. Elle l'a prouvé ces 5 dernières années. Est-ce qu'elle va vouloir continuer? Est-ce que on va continuer à la voir? Presque gêné d'autant d'honneur, d'autant de sirènes, d'autant d'applaudissements. Quelle humilité! C'est une valeur qui caractérise tous les marins en général, Clarisse Kremer ici en particulier. Mais elle fait les choses bien d'arriver comme ça juste avant le couvre-feu, Clarisse Kremer. C'est une belle histoire de ce Vendée Globe. Et on la voit savourer. Et encore une fois, Maxime, on a du mal à imaginer de ne pas la revoir sur les pontons dans les prochains mois, dans les prochaines années. Et on guettera attentivement ses premiers mots sur les pontons et en conférence de presse. Savoir si cette expérience-là, certes chargée de doute, mais aussi de grands moments de joie, de beaucoup de dépassements de soi, si elle voudra s'y replonger, vivre cette émotion à nouveau et la faire vivre surtout. Je rappelle que Clarisse a le don aussi de bien communiquer, Maxime. Elle s'était faite connaître avec des vidéos sur les réseaux sociaux, pensant être vue par 1000 clampins, disait-elle. 300 000 vues sur les réseaux sociaux avant, après la Mini Transat. Clarisse sur l'Atlantique avait enchaîné avec la classe Figaro et puis ce Vendée Globe et cette arrivée en fanfare. Après 16 mois de préparation pour le départ et 87 jours de course plus tard, eh bien... c'est feu à main, à foison, plutôt que des feux de Bengale dans le chenal des Sables d'Olonne. Maxime Sorel, Benjamin Dutreux, regardez-les qui sont venus applaudir. Une concurrente, une amie, la solidarité entre marins qui n'est pas un vain mot. Ah, c'est beau de voir ces images. Et en effet, Maxime, Clarisse sur l'Atlantique est devenue Clarisse autour du monde. Et on se demande quel sera le 3e opus de la saga Kremer.
alors que va résonner une nouvelle fois dans Port-Olona, partout dans les Sables d'Olonne, jusque chez vous, dans votre chambre, dans votre salon, où que vous soyez, pour suivre cette arrivée en direct de Clarisse Kremer, Bruce Springsteen, Born in the US, c'est la chanson qu'elle a choisie parce que ça lui rappelle la chanson qui lui donnait la pêche, l'envie d'être championne sur cette mini transat en 2017. Elle croise aussi des bateaux blessés, non pas Damien Seguin, mais celui Sissi Explorer qui n'a plus de foil, celui de Boris Herman jusqu'au bout. Elle voulait rester prudente, bien lui en a pris parce que Boris Herman, à 150 km de l'arrivée, avait été pris dans une collision avec un chalutier. Son bateau arrive, ma foi, en plutôt bon état, malgré tout ce qu'elle a voulu cacher ou peu cacher, ses problèmes de voile, problèmes d'hydrogénérateur, mais globalement, il semble en bon état. Totalement Maxime, et c'est aussi ça l'école Banque Populaire, c'est la façon aussi dont Armel Lecléache prend soin de ses bateaux. On aime ramener les bateaux proprement chez Banque Populaire et c'est la nouvelle illustration avec Clarisse. Et c'est assez intéressant de voir Maxime que quasiment toute la remontée du chenal, on a laissé chez Banque Populaire Clarisse savourer ses moments seuls. Jusqu'au bout. Et regardez cette image, qu'elle est belle parce que Bureau Vallée du deuxième Louis Burton, c'était le bateau d'Armel Lecléache. Il y a 4 ans, bateau avec lequel il avait remporté ce Vendée Globe en 74 jours, record qui tient toujours. Et ce bateau actuel à dérive qui passe à côté de l'ancien, une toute autre performance mais qui n'est pas moins méritante justement. Encore une fois, eu égard à ce parcours que l'on vient de décrire, elle est essoufflée, Clarisse Kremer. Elle aura droit à quelques questions une nouvelle fois après être descendue du ponton, sur le ponton, Clarisse Kremer, et cette arrivée donc au Sable d'Olonne, arrivée en fanfare à la 12e place pour Clarisse Kremer, qui l'eût cru au départ de ce Vendée Globe le 8 novembre dernier. Et on ne le cache pas Maxime, il y en avait des sceptiques à propos de cette participation après 2 ans de formation express. Et la meilleure réponse, elle est là cet après-midi. Ah bah oui, ça c'est sûr, moi je suis ravie, j'ai plus de voix, tu vois, alors que j'ai même pas crié. Mais ouais, non, c'est assez impressionnant. Tu sais que c'est pas fini là. Bah j'ai l'impression, ouais. Passe après. Après, je vais pouvoir embrasser mes proches, ça c'est chouette, pas embrasser dans la limite des règles du coup. Merci. Merci beaucoup. Hop, pardon. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Bravo. Merci beaucoup. Ça va? Ouais, toi. Je sais pas si j'ai le droit de vous faire des coucous. Bon bah, coucou, je suis un peu perdue là, oui ça fait... C'était beau ce chenal. Ah oui, impressionnant, ouais, là je... Je savais plus si je fallait rire, pleurer, j'étais perdue là. Après 3 mois tout seul, c'est surprenant. Belle ambiance. Très belle ambiance, ouais, merci, c'était impressionnant. Ouais. J'en ai perdu ma voix alors que j'ai pas parlé pourtant. Oui, bah là, soleil. Alors, la plus rapide du monde. Ah oui. Salut Jaco, merci pour tout. Merci. Hein. Alors, est-ce qu'on remet la bouteille sur le bateau carrément? Je sais pas quel est le... Moi je suis paumée là, il faut pas m'en demander trop. Sur le bateau, c'est bien. Il faut en faire profiter l'équipage. Ah bah oui, ça c'est sûr. Ouais. Mais je vais en profiter que je vois pas mal de gens de l'orga, je sais pas si... Mais de vous remercier parce que c'était vraiment... C'était génial et ça n'a pas été facile à organiser et c'était... Enfin, j'ai pensé à vous tout le temps en me disant merci, merci, merci d'avoir pris autant d'énergie pour organiser un truc pareil parce que c'est une chance de dingue de vivre le Vendée Globe et... L'essentiel, c'est que vous fassiez la course. Bah ouais, mais fallait le faire cette année. Je vous ai dit merci tous les jours, pas tout à fait tous les jours, mais presque. Allez, de la part de la SEM, avec la région des Îles. Il faut que je me mette à côté de plein de monde pour les arroser. Alors. Faut les appeler en fait. Tu les appelles, Clarisse. Qu'est-ce que je vais faire? Il se cache. Ça va, Adrien?
Mais oui, mais venez là. Il faut que vous preniez un petit coup de champagne. Allez, Tanguy. Bah oui, mais je vais pas le faire toute seule. Le champagne pour Alors le comment bateau ça pour marche son ce équipe. truc? Il faut la secouer déjà. Ça Donnez va des mains. finir. Le carnage. Il faut la secouer beaucoup. Je donne tout là, oui, c'est speed. Je me méfie parce qu'en général... Ouais. Attends, je continue. Restez par ici. Ah, ça doit être bon là, non? J'en peux plus. Ah, c'est bon. Elle était assez secouée. Merci. Il faut en boire maintenant. Merci beaucoup. La bouteille de champagne offerte par Yves Auvinet, président de la SEM Vendée, organisatrice du Vendée Globe. À ses côtés, Yannick Moreau, le maire des Sables d'Olonne. J'ai aperçu Jean-Luc Vandened également, me semble-t-il. Figure également du Tour du Monde, l'un des pionniers. Elle est fraîche. Bon bah, merci. Je suis perdue moi là. Tenez, moi j'ai pas le Covid. On peut remarquer, Maxime, les quelques mots de Clarisse à propos de l'organisation. Ils les ont tous eu, ces mots, pour les remercier d'être là, d'avoir vécu une telle aventure. Et on le rappelle que dans un tel contexte, rien n'était évident. Et le plaisir, on est que plus grand pour tous ceux qui arrivent. Pas un problème, pas un bête de jeu. Merci à toi d'avoir terminé comme ça. Bah oui, c'est cool. Alors que retentit une nouvelle fois Born in the USA, la chanson souhaitée, voulue par Clarisse Kremer. Clarisse au milieu de son team. Armel Lecléa juste derrière lui. Erwan Steff, Erwan Leroux, Ronan Lucas, porté en triomphe, elle le mérite, Clarisse Kremer. C'est leur victoire aussi. Eux aussi ont cru dès le départ jusqu'au bout. Ils étaient là en décembre sur le quai de Lorient quand Clarisse revenait seule de ses jours de convoyage. Ils sont là encore. C'est aussi leur victoire. C'est des années de travail. Et c'est un bonheur énorme pour une équipe qu'on a connue des succès, des aventures. Et c'est une équipe qu'on va revoir vite dans les courses au large, Maxime. Avec un Maxi Trimaran, un ultime en construction pour ce monsieur le plus grand derrière, Armel Lecléache. Mais là, c'est le moment de Clarisse Kremer. On se régale de ses mots, de ses sourires. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille, ce Vendée Globe, encore une fois. Mais les journalistes ici présents lui ont tendu le micro. Ça va être le cas d'ici quelques instants à nouveau. En conférence de presse, Maurice Bourrigaud, me semble-t-il, directeur général de BPGO, le sponsor présent également, avec l'ovation. Rendez-vous compte, 87 jours, 2 heures, 24 minutes, en solitaire donc, et de se retrouver au milieu, non pas de la foule, mais d'un ponton plus fourni que ce qu'elle avait connu au moment du départ, où le tapis rouge lui était dédié, tout comme les 32 autres skippers autour d'elle. Des gens dans le respect des gestes barrières et qui ont été testés avant de venir avec le salut donc à Yannick Moreau, Yves Auvinet, Laura Le Goff, directrice de ce Vendée Globe, Jacques Carès, le directeur de la course qui veillait jour et nuit sur ses marins. On n'a pas le droit de enlever le masque. Je sais pas. Moi, j'enlève Clarisse Kremer et ses proches qui sont
venue donc. Oui, je sens le champagne. C'est mieux que mon odeur des 3 derniers mois. C'est pas Boubinette? Ah oui, il est trop forte. Ça va, Lise? Est-ce que je peux en prendre un coup? Ça va, les filles? Oui. Vous n'êtes pas trop perdues? Quelle émotion, forcément, pour Clarisse Kremer à son arrivée de ce Tour du Monde. Elle qui va enchaîner sous le feu des questions d'Antoine Grenapin. Et des journalistes surtout, Maxime. Avec cette conférence de presse à venir, elle qui disait toute gênée, presque toute timide sur son bateau à l'avant il y a quelques secondes de ce Banque Populaire dit c'est absurde. Non, ça n'est pas absurde, c'est tout sauf absurde. C'est mérité cet accueil pour Clarisse Kremer. Donc avant de répondre donc aux premières questions des journalistes, nous aussi on va tendre le micro pour continuer de l'entendre, on ne se lasse pas et on a envie de tout savoir de ce Tour du Monde. Donc ça c'est déjà pas mal. Mais non, là je pense que je vais avoir besoin d'un petit peu de recul pour assimiler tout ça. Puis c'est vrai que c'est assez violent, là, enfin dans le bon sens du terme, mais le passage de tout seul à tout ça, là, on a beau le savoir et se préparer, ça... J'en ai perdu ma voix alors que je n'ai même pas parlé. Il y a 1 an et demi, tu n'avais jamais fait de bateau, d'IMOCA, et là tu fais un tour du monde en 87 jours. D'IMOCA à 2 bateaux. Ouais, c'est sûr que j'ai vachement appris là pendant cette course et ça donne presque envie de repartir maintenant avec ce bateau-là, maintenant que j'ai appris plein de choses sur ce bateau, parce que je me rends compte qu'au début du Vendée Globe, je savais pas très bien m'en servir. Et au fur et à mesure, j'ai découvert la bête et c'est hyper sympa quoi, d'être plus à l'aise sur sa machine et d'avoir l'impression de savoir, d'être plus à sa hauteur à la fin. Et ça, c'est cool. Mais c'est vrai que le temps de préparation était un peu court et je l'ai senti dans la première semaine où j'étais un peu paumée et un peu intimidée par tout ce qu'il y avait à faire devant moi. Mais ça s'est finalement assez bien passé, donc c'est chouette. Tu es heureuse là. Oui, je suis contente, mais j'avoue que je suis un peu intimidée, un peu perdue. Là. C'est la femme la plus rapide pour... Alors oui, j'ai entendu parler de ça, la femme la plus rapide sur un Vendée Globe. Et ben écoute, merveilleux, mais tu sais, c'est un sport mixte et il n'y a pas de classement féminin. Vous faites un tour du monde en solitaire et en même temps, il y a eu énormément d'engouement derrière vous. Vous avez eu conscience de ça? Alors c'est vrai que nous sur nos bateaux on est concentré sur le fait d'avancer, sur le fait de s'occuper de ce qu'on a à faire, de notre météo et on n'a pas trop de retours, on a beaucoup plus qu'Internet qu'autrefois parce qu'on a WhatsApp, moi j'avais accès à plein de sites de météo mais en dehors de ça j'avais accès juste au site du Vendée Globe et au monde.fr donc désolée, c'est pas le Télégramme ou l'Ouest France. Mais du coup, on se rend pas trop forcément compte de l'engouement. La femme, du Vendée Globe, t'es fière de ça ou... Et pareil, c'est chouette, c'est toujours bien parce qu'on sait qu'être une femme dans le monde de la course à large, c'est toujours un élément de différenciation, mais c'est un sport mixte et c'est la richesse de la course à large, c'est d'être un sport mixte et il n'y a pas de classement féminin sur le Vendée Globe et donc c'est cool, mais c'est qu'un petit plus et c'est pas l'essentiel de... Enfin voilà, quand je suis sur l'eau, je suis un marin et je me dis pas que que le bateau devant c'est un mec ou une fille et je pense pas à ça du tout. Franchement, t'en as bavé, Caro? Par moment, oui, j'en ai bavé. Après, je pense que par rapport à d'autres, j'ai été plutôt... Enfin voilà, j'ai la chance d'avoir une équipe de dingue, un bateau hyper prêt. Et je pense que j'en ai moins bavé que d'autres en termes de problèmes techniques. Après, c'était aussi un parti pris depuis le début de faire très 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 attention à mon bateau. Parfois, il y a eu des moments où j'ai un peu regretté peut-être de ne pas avoir assez tiré sur la machine, mais l'objectif, c'était vraiment de finir. Et donc j'en ai bavé, mais je pense raisonnablement par rapport à d'autres. C'est juste qu'il y a des moments où on est tellement... Moi, ce que je trouve très dur, c'est la fatigue et le stress, la sensation d'avoir toujours une épée de Damoclès sur sa tête, de toujours se demander quel est le prochain pépin. Et en fait, au moment où j'ai commencé à arrêter d'essayer de penser au prochain pépin, ça a été mieux. D'en finir ou tu aurais prolongé un peu? En fait, bizarre. Enfin, on est content d'en finir parce qu'on est content de savoir que ça y est, on a réussi. Mais j'étais pas... j'avais pas de problème de solitude ou... j'étais pas... il faut absolument arriver. C'est vraiment juste qu'on a tellement envie de réussir et d'atteindre son objectif qu'on a envie que ça... de finir, mais on n'est pas désespéré à l'idée que ça s'arrête, quoi. C'est par toutes les émotions, t'as vu rire, pleurer, c'est ça aussi le Vendée Globe? Oui, c'est sûr que c'est un condensé de... Je pense qu'en 3 mois, on vit 10 ans d'émotions. C'est un accélérateur de vie, un condensé de vie. On passe...
en plus, moi, ça fait partie des trucs, je pense, sur lesquels il faut que je travaille un petit peu, c'est que je suis pas très morale stable parfois, et donc un peu trop à l'écoute de mes émotions, et donc j'ai pleuré de joie tous les jours. J'ai pas pleuré de désespoir tous les jours, mais ouais, on est un peu, c'est quelque chose en termes d'émotion, le Vendée Globe. De quoi t'as envie là maintenant tout de suite? De quoi j'ai envie? Un bon steak, un douce, je sais pas trop. Si je dis du calme, c'est bizarre. Non, mais de profiter un peu de mes proches, parce que moi, ça me fait ça à chaque fois dans les grandes courses. J'en ai pas fait beaucoup, mais dans les grandes courses là, je trouve ça magique que ça puisse permettre de réunir sa famille et de voir les gens qu'on aime. Et donc j'ai envie d'être un petit peu avec eux. Puis après, très basiquement, matérialistiquement parlant, de la bonne nourriture et une bonne douche et un lit qui bouge pas, qui peut pas biper ou faire je sais pas quoi. Voilà, un moment où tu n'es pas stressé à l'idée que le ciel te tombe sur la tête. Dans 4 ans, tu repars avec un spoiler ou pas? Alors attends, est-ce que je refais dans 4 ans avec un spoiler? C'est vrai que d'habitude, sur une course, tu te dis parfois plus jamais ça. Là, c'est vrai que je me suis un petit peu dit ça parfois, mais assez rarement quand même. Donc j'étais plutôt agréablement surprise de ce point de vue-là. Enfin voilà, j'ai pas été dégoûtée du Vendée Globe, j'ai quand même passé un super moment et j'ai appris des tonnes de trucs. Et donc oui, ça pourrait me donner envie de retenter ma chance en mode plus perf, mais là c'est un peu trop tôt pour moi de me relancer là-dedans tout de suite. Et puis les foilers, je ne veux pas me lancer dans ce débat-là. J'ai lu toutes les vacations d'arrivée, la seule site du Vendée Globe. J'ai vu qu'il y avait tout un truc, savoir s'il fallait mettre des Formule 1 sur le Paris-Dakar ou je sais pas quoi. Mais je pense que les foilers, on sait que ça fonctionne, mais c'est sûr que ça demande du boulot pour que ça soit fiable. Et puis il faut avoir un petit peu de chance aussi. Ta perte 12e sur le Vendée Globe, ça te satisfait? Est-ce que c'est dans les objectifs avec très peu d'abandon en plus? Oui, c'est vrai que en fait, le chiffre de 12e, c'est pas que je m'en fiche. Enfin, c'est chouette parce que c'est un joli chiffre, 12. mais c'est plus... moi, ce que je regarde, c'est plus mon parcours, mes trajectoires, mes choix météo, la façon dont j'ai pu gérer mes soucis et tout ça. Et, je trouve que 12e ou 15e, je trouve que le chiffre ne veut pas dire grand-chose en soi, parce que sur le Vendée Globe, ça a cette particularité que tu veux finir bien, tu veux être allé au bout de toi-même, et le chiffre 12 n'a pas forcément beaucoup de sens. Alors, sur tes trajectoires, sur tout ça, oui, je suis contente en termes de trajectoire, oui. Après, on peut toujours faire mieux. Mais dès le début, je pense que j'ai forcément pâti un peu de mon manque d'expérience. Voilà donc pour les premiers mots de Clarisse Kremer, s'ensuit la conférence de presse assurée également sur la chaîne YouTube du Vendée Globe. Et c'est là que se trouve peut-être l'une des leçons. La voile est un sport mixte. Donc on ne regarde pas si c'est un homme ou une femme qu'il y a devant dans cette course. 12e place pour Clarisse Kremer. Performance pour elle qui, il y a 16 mois en tout cas, n'a eu que 16 mois de préparation avant de prendre le départ de cette course. Et ce que l'on retient aussi, Antoine Grenapin, c'est qu'elle pense déjà à un autre Vendée Globe. On va lui laisser le temps d'atterrir quand même. Et oui, j'ai presque envie de repartir avec ce même bateau, même si bien entendu les projets sont loin, le prochain Vendée Globe est loin, mais forcément ça attise l'envie de faire partie des rares à avoir franchi la ligne du Vendée Globe. Avec Tanguy Le Turquet juste à ses côtés, lui qui était parmi les premiers être transbordé, monté sur son bateau après le franchissement de ligne. 87 jours, 2h24 minutes, 25 secondes de mer pour Clarisse Kremer, 12e de ce Vendée Globe à bord de ce bateau Banque Populaire 10. Un grand bravo à Clarisse Kremer. Merci Antoine Grenapin, merci à vous tous de nous avoir suivis. Et évidemment, on attend ici au Sable d'Olonne d'autres concurrents. Les prochains samedi, ils sont 2, Antoine. Ce sera entre 9h et 15h pour Jérémy Bayou, entre 14h et 20h pour Romain Attanasio. 2 hommes pour un samedi. Ça vaut le coup de suivre les lives du Vendée Globe. Et la course se poursuit parce que, on le rappelle, également Arnaud Boissière, Kojiro Shiraishi, Alan Roura, Stéphane Le Diraison, Pip R sont en course, tout comme Didac Costa, Manuel Cousin, Miranda Méron, Clément Giraud, Alexia Barrier et Harry Ousela. Merci à eux, merci à vous tous de nous avoir suivis. Rendez-vous très vite pour un prochain live d'arrivée de ce Vendée Globe 2020-2021. Encore bravo Clarisse Kremer.